Bonjour belle âme, alors ravie de te retrouver. Le temps a changé, tu vois le vent qu'il y a derrière, là je suis pas dans mon jardin aujourd'hui, donc non je suis à l'abri. Et avec un thème intéressant qui, je dirais, se ressent dans les vidéos précédentes. Et là en fait je vais rentrer dans le sujet, qui est en fait, est-ce qu'on ne se berce pas tous dans l'illusion? Nous voyons des hommes politiques, nous voyons des dirigeants de grandes entreprises, nous voyons du monde en fait qui sont à la tête d'équipes et qui parlent comme connaissant la vérité sur la réalité de ce que l'on vit. Moi je dirais, alors je ne sais pas si c'est ton vécu bien sûr, mais je dirais que je prendrais vraiment du temps à des personnes qui seraient comme ça, c'est-à-dire qui délivrent une vérité, qui pensent qu'en effet elle est universelle et unique, et qui en plus l'imposent. J'avoue qu'au fur et à mesure du temps, en vieillissant certainement, j'ai de plus en plus de difficultés à adhérer aux propos de ces personnes-là. Maintenant, j'incrimine personne, je ne juge pas non plus, mais ce qui est pour moi, ce qui est venu me chercher vraiment, c'est de me dire mais est-ce que la vérité que je pense porter, que je pense avoir par rapport à des situations, par rapport à ce que je vis, est-ce que c'est du 100%, du 90%, du 50%? Personne ne peut le dire en fait, très clairement, puisque on est tout seul là dans notre... il y a notre corps, mais il y a notre être, avec toutes ces nuances et toutes ces subtilités en lien avec le transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qui vient des générations au-dessus de moi, avec l'influence de la nature, des saisons, avec l'influence aussi du système dans lequel je vis, du pays dans lequel je vis, de la religion, de la culture que je côtoie tous les jours ou pas. Donc en fait, il y a tout ça en moi, hein, il y a toutes ces influences. Et comme je disais dans les autres vidéos, il y a également l'autre, hein, que je côtoie, que j'aime ou que je n'aime pas, les collègues qui sont autour de moi, les enfants que je peux avoir ou les enfants des autres. Tout ce petit monde-là aussi est en interaction avec moi, avec toi, belle âme. Et du coup, il y a influence, qu'on le veuille ou non. Parce que ça, c'est de la maîtrise, du contrôle, de penser que les autres autour de nous ne peuvent absolument pas nous influencer. Bon. Sincèrement, je dirais que dans mon parcours de vie, j'aurais une tendance plutôt à dire que ça se fait sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. Voilà, les influences, on interagit les uns avec les autres, il y a du flux qui passe, que l'on voit ou qu'on ne voit pas, hein. C'est-à-dire que des mots que l'on transmet à l'autre, on sait que ça vient de nous et qu'on l'a transmis. Mais il y a aussi plein d'autres choses, hein. Ne serait-ce qu'avec le mot, c'est l'énergie qu'on y a mis, l'intention qu'on y a mis, l'intonation qu'on y a mis. Il y a tout ça qui va avec, et c'est pareil. Donc nous sommes influencés en permanence et nous l'avons toujours été en fait. À partir du moment où on est dans le ventre de notre mère, il y a déjà des influences de notre propre mère, de son environnement. Et puis tout le long de notre vie, comme ça, on rencontre plein de choses, ne serait-ce que cet environnement dans lequel on vit d'abord. Alors en effet, dans les précédentes vidéos, je t'avais parlé de l'influence de la maison. Et là, vraiment, je prends quelque chose de beaucoup plus général. En échangeant aussi avec mon entourage, mes amis, sur des problématiques que l'on rencontre, des questionnements sur la vie, on échange beaucoup sur le fait, en effet, que on interagit de toute façon, les uns aux autres. Du coup, moi, je partirais de ce postulat-là. C'est-à-dire que, pour moi, par rapport à mon vécu, par rapport à ces interrogations sur ce qu'est la vie, par rapport au fait que, selon moi,
nous avons beaucoup d'influence autour de nous. Mais à l'intérieur aussi, nous portons des choses qui viennent des autres générations. Et donc ça vient former en nous, autour de nous, une forme d'illusion. C'est-à-dire qu'on va concevoir, créer, avancer dans la vie avec ce package que l'on a reçu au fur et à mesure des années en grandissant. C'est en ça, en fait, que j'ai abordé également la notion d'une situation qui peut être transformée par le regard que l'on pose dessus. Et le regard que l'on pose dessus, c'est en effet, ce regard, il est imbibé, imprégné d'illusions, de ce qu'est l'amour par rapport à ce que l'on a vu faire, on a vu témoigner, qu'on a observé, par rapport à l'amitié, par rapport à la notion d'argent, par rapport à ce qu'est le travail, ce qu'est une famille. Voilà. J'ai conscience que chacun d'entre nous portons beaucoup une somme d'illusions, mais qui est propre à nous. On a singulièrement notre propre illusion. Chacun a la sienne. Il y a des choses communes, c'est sûr, mais il y a énormément de nuances dans ces choses communes. Alors tu vas te dire, mais pourquoi j'en viens à venir à ce stade comment je vais pousser aussi loin la réflexion? Parce qu'en fait, moi, je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'humain, et que j'aime échanger, parce que je suis vraiment en quête de sens. Pas forcément en quête de vérité, parce que comme je viens de te l'expliquer, pour moi, nous portons tous une illusion qui a été alimentée par notre histoire. Il est donc, du coup, pour moi, très complexe quand quelqu'un se présente à moi et délivre une vérité qui devrait être, du coup, la mienne. Je peux entendre. Il y a des choses que, en effet, je vais accueillir parce que moi, j'ai envie d'apprendre encore, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'étayer ma réflexion, je suis quelqu'un de plutôt, justement, dans l'accueil d'autres idées. Donc je vais entendre ce que l'autre a à me dire. Maintenant, j'ai conscience en effet que lui-même est dans son illusion. Il a des connaissances certainement, mais ces connaissances, elles viennent bien d'un système, d'un mouvement, d'une façon de faire, d'une façon de voir, d'une façon de voir les choses. C'est en ça qu'on a à trouver une forme de paix dans la relation à l'autre. Une forme de paix parce que, humblement, quand je suis face à quelqu'un qui n'a pas du tout la même histoire, le même avis, ou même qui aurait la même histoire, même si, comme je disais, tout est singulier, mais même s'il y a des choses qui se rapprochent et qu'elle pense autrement que moi, de me dire qu'elle a son propre parcours, elle a vu des choses et que je respecte ça. Je respecte ce mouvement, ce changement, tous ces changements qu'elle a vus se faire au fur et à mesure de son parcours de vie. Eh bien moi je le respecte ça. Je demande donc à ce que ce soit respecté aussi vis-à-vis de moi. Pour moi, chacun porte sa propre illusion. On peut aussi, on évoque ça souvent dans tout ce qui est métier du bien-être. La phrase que l'on dit souvent, c'est tu détiens ta propre vérité. Pour moi, ça va de pair. C'est peut-être compliqué d'envisager ça, illusion, vérité. On se dit, non, c'est complètement opposé. Et en fait, ça dépend de comment on amorce les choses. Mais du coup, les deux mots sont super intéressants à avoir en tête, parce qu'après, c'est à nous de savoir ce qui nous appelle, quel est le mot qui nous appelle le plus, mais porter sa propre vérité et porter sa propre illusion, dans les deux cas, c'est vraiment propre à la personne, d'accord ?
Et c'est affaire de parcours dans les deux cas, c'est affaire de, je dirais, résultats, de ce qui a été mis en place aussi. Mais pour moi, ça veut dire surtout que l'on est en responsabilité par rapport à son vécu et comment on voit le monde et ce que nous amène la vie comme situation à travailler, comme situation d'apprentissage. On reste, nous, responsables dans notre parcours de vie. On reste aussi responsable de ce que l'on délivre comme information. L'invitation, en effet, pour aborder l'autre en se disant qu'en effet, moi j'ai ma propre vérité, mais c'est peut-être pas celle de l'autre. Ok, moi je peux aussi avoir plein d'illusions en lien avec ce que j'ai vécu. Il y a peut-être des choses sur lesquelles c'est pas juste, c'est pas comme les choses sont, telles qu'elles sont. Il y a quelque chose dans lequel où je me suis certainement... il y a un voile là et qui ne me permet pas en fait de voir la situation telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Il y a plein de choses en moi qui font que c'est compliqué d'aller au-delà de ce que je vois là. Dans porter sa propre vérité, porter sa propre illusion, on est vraiment dans un cheminement où on est humble face à l'autre et on est en respect face à l'autre. Je sais que c'est pas toujours évident d'être dans une forme de respect, de recevoir du respect aussi soi-même. Mais n'hésitez pas à expliquer aussi que est-ce que c'est ta propre vérité? Est-ce que c'est la vérité universelle que tu me délivres? Ou est-ce que tout simplement tu transmets, tu exprimes tes illusions, tes propres illusions, les illusions que tu as eues au fur et à mesure dans ton parcours? Posez la question. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui arrive avec un package de vérité qui en plus il veut vous l'imposer, je vous invite vraiment à être dans cette forme de questionnement. Es-tu sûr que ce n'est pas juste propre à toi, cette vérité? Est-ce qu'elle est vraiment propre à chacun? Tu es sûr qu'elle est universelle? Ou est-ce que tu n'es pas en train de me transmettre tout simplement des expériences que tu as eues et qui ont été difficiles et qui t'amènent dans une forme d'illusion quand telle ou telle situation se présente? C'est un cheminement et moi je suis ravie de continuer toutes ces questions et toute cette exploration en fait de la vie à travers ces vidéos avec ton aide, belle âme. Donc je te laisse échanger avec moi si tu as quelque chose à apporter, si un élan arrive en écoutant et en regardant ma vidéo. Sache en tout cas que tu peux liker et t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir la suite de cette discussion, justement, puisque je vais aborder juste après une petite clé pour essayer d'y voir clair dans ces illusions ou cette vérité qui est la nôtre. Allez, belle journée, à bientôt.